Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici un deuxième témoignage de Rab Hanina Sgan HaKohanim, Rab Hanina, le vice Kohen Gadol, qui dit Miyamai, de ma vie, Lo Ra'iti, je n'ai pas vu, Or Yotze de Bet Asrefa, une peau d'un sacrifice qui va être, qu'on va sortir les Bet Asrefa, c'est-à-dire pour brûler. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous apportons un sacrifice, une fois que le sacrifice a été donc égorgé et qu'on a aspergé le sang, la Torah nous dit que dans certains cas, c'est un korban ola, la chair va être brûlée. Si c'est un autre korban, comme khatat, une partie va être mangée par les kohanim. Eh bien, la Torah nous dit que la peau de ce korban pourra être donnée aux kohanim et ils pourront l'utiliser, en profiter comme ils veulent, tanner la peau. Ça appartient aux kohanim et il n'y a plus de kedusha une fois que le sacrifice a été fait. Si c'est la peau d'un korban shlamim, la peau revient au propriétaire. Ce din-là, c'est uniquement si le korban est kasher. Mais si le korban n'est pas kasher, il devient pasoul, avant qu'on ait aspergé son sang, il devrait être brûlé le korban avec sa peau. De même, si le korban il s'avère être pasoul, donc la viande a été pasoul, la viande est devenue impure, avant qu'on ait dépecé donc la bête, qu'on ait enlevé la peau ne sera pas permise. Il faudra la brûler en même temps que la chair. Si on a défait la peau de la chair et qu'ensuite la chair devient impure, la peau restera permise. Rab Hanina Sgan HaKohanim vient nous enseigner. Nous avons un korban qui est kasher. Nous avons enlevé la peau. Seulement après la peau, il s'avère, comme dit le Barthénora, que la bête était tréfa. Donc le korban n'est pas kasher. Puisque le korban n'est pas kasher, il faut le brûler. Quand est-ce que ce psoul est arrivé? Pas après qu'on ait enlevé la peau. Il existait déjà. Si la bête était tréfa, elle était tréfa avant qu'on lui ait fait la shrita, c'est-à-dire si elle avait les poumons percés. Elle était donc tréfa avant. Si elle est tréfa avant, donc normalement on doit tout brûler avec la peau. Eh bien, Rab Hanina Sgan HaKohanim vient nous dire, étant donné qu'on ne s'en est rendu compte qu'après avoir enlevé la peau, on ne brûlera pas la peau. Et c'est ce qu'il vient nous dire. On n'a jamais vu la peau toute seule, une fois qu'elle a été enlevée, qui maintenant on va la prendre et on va aller la sortir. Quand est-ce qu'on voit qu'on prend la peau, on la sort et on va la brûler? Les bêtes asrefa, c'est-à-dire dans un endroit où on brûlait les korbanot qui n'étaient pas kasher, qui étaient psoulim, c'est seulement si la peau elle est avec la viande. Mais de la peau toute seule, ça on n'a jamais vu, puisque une fois qu'on a enlevé la peau, même s'il s'avère que le psoul était d'avant, elle était tréfa, la peau reste permise. Amar Rabbi Akiva dit, donc de ce que nous dit Rab Hanina, nous pouvons apprendre, midvarav lamadnu, que le din sera le même. Amafshit et abechor v'nimtsa tréfa. Si quelqu'un a enlevé la peau d'un bechor, d'un premier-né, nous savons, comme c'est marqué dans la Torah, que si une bête a un premier-né, un bechor, ce bechor, normalement, devait être sacrifié au Beth Amikdash, il devait être donné au Kohen, et le Kohen va le sacrifier et manger la chair de cette bête. Si la bête a un défaut, on ne peut pas l'égorger au Beth Amikdash. Elle sera égorgée en dehors du Beth Amikdash et sera mangée par le Kohen. Mais si la bête est morte, c'est-à-dire le Bechor est mort, la peau sera interdite. On ne pourra pas en tirer profit, il faudra même l'enterrer. Aujourd'hui encore, si quelqu'un a un troupeau et que dans son troupeau, il a un premier-né, le premier-né a une kedusha, même aujourd'hui où il n'y a pas de Beth Amikdash. Et donc on ne pourra pas l'égorger comme ça en dehors du Beth Amikdash, et il est assour be'ana'a. Comment va-t-on faire? Ça, nous le verrons dans Masechet Bechorot, mais
la seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est de faire une association avec un non-juif sur une partie de la bête afin qu'il n'y ait pas donc d'obligation de Bechor. Mais donc revenons à notre Bechor. Si le Bechor est mort, nous dit le Barthénora, la peau est interdite, il faudra l'enterrer. Donc Rabbi Akiva vient nous apprendre. Midvarav lamanu, shamafshit et Bechor. On avait un Bechor qui n'était pas au Beth Amikdash. On parle d'un Bechor qui avait un défaut et que on a permis, donc on a donné aux Kohanim et que les Kohanim l'ont égorgé en dehors du Beth Amikdash. Seulement, après avoir enlevé la peau du Bechor, Nimtsa Trefa, il s'avère que le Bechor était Trefa. C'est-à-dire, on a tout d'un coup vérifié les poumons, on a vu que les poumons étaient percés. Maintenant, que va-t-on faire de la peau? Puisque maintenant, la bête est Trefa, donc elle ne pourra pas être mangée normalement, donc même la peau devrait être brûlée. Eh bien, Rabbi Akiva nous dit, étant donné que tu t'en es rendu compte qu'après avoir enlevé la peau, la shrita a permis cette peau, comme si donc on avait aspergé son sang en Beth Amikdash, et donc le fait qu'on ait déjà enlevé la peau avant ne nous interdira pas d'en profiter, et donc chez Yoto, à Kohanim Beoro, les Kohanim pourront profiter de la peau. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva vient nous dire. Et donc la peau ne sera pas brûlée, puisqu'on s'est rendu compte du problème que après que la peau avait été enlevée. Mais si on s'en était rendu compte dès qu'on a égorgé le Bechor, on a vu qu'il est Trefa, on doit tout brûler, même la peau. Chachamim omrim l'orainu et naraya, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabchanina Sgan HaKohanim, ils nous disent l'orainu et naraya. Ce que tu dis nous n'avons pas vu n'est pas une preuve. C'est-à-dire tu n'as pas vu parce que à ton époque il n'y en avait pas. Mais ça ne veut pas dire que s'il y avait eu le même cas, qu'on avait trouvé que la bête est tréfa après avoir dépecé la bête, qu'on ne peut pas brûler la peau. On doit brûler la yotse, les bêtes asrefa. Pour les chachamim, on prendra la peau et on va la brûler, étant donné que, comme nous l'avons vu, le problème était un problème, donc déjà au moment de la shrita, parce que la bête était tréfa, donc il n'y a jamais eu de éther sur la peau pour les kohanim, et donc on va le brûler. Donc les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabchanina Sgan HaKohanim, mais en tout cas nous avons vu ici le deuxième témoignage de Rabchanina Sgan HaKohanim.